À l'image des semaines précédentes, les usagers du tronçon Bekoko Pont-sur-le-Vouri n'oublieront pas de sitôt le calvaire qu'ils ont vécu le samedi 13 septembre 2025 sur cet axe. Des centaines d'automobilistes ont mis pratiquement 10 heures de temps pour parcourir à peine 5 km pour les plus téméraires. Parmi ces usagers, de nombreux hommes d'affaires qui n'ont pas pu rallier les régions du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest et du littoral, dépendamment de leur ville de provenance. Voilà qui les a plongés dans une colère noire et qui justifie cette autre sortie du groupement des entreprises du Cameroun. Dans une lettre adressée au ministre des Travaux publics, le GECAM exprime l'indignation de la communauté des affaires et appelle à une réponse urgente et coordonnée. Quelques arguments convoqués par le patronat, les images des passagers contraints de descendre du bus avant le terminus et portant sur leur tête des vivres qu'ils ramenaient à leur famille. Des scènes troublantes qui, selon le président du GECAM, rappellent celles des populations civiles fuyant les massacres durant le génocide au Rwanda en 1994. Le GECAM constate pour le déplorer que la situation vécue le samedi 13 septembre 2025 tend malheureusement à devenir la norme. Elle témoigne clairement d'une désorganisation persistante et d'une absence flagrante de coordination entre les services concernés par la fluidité de la circulation, notamment le groupement régional de la voie publique et de la circulation, écrit Célestin Tawamba. Lui qui martèle que ce qui se vit à Bonabéry et plus largement sur les accès à Douala relève désormais d'une atteinte au fondement de la stabilité sociale. Compte tenu des conséquences causées par ces embouteillages, notamment le ralentissement de l'activité économique, la surenchère des coûts de transport entre autres, le patronat interpelle fermement l'ensemble des parties prenantes, autorités administratives locales, forces de maintien de l'ordre, entreprises adjudicataires des travaux, pour que soit enfin mise en place une véritable gouvernance de crise autour de ces chantiers.